Né sous le signe Poisson. C'est le signe astrologique du Poisson qui marque la fin de l'hiver, puisqu'il correspond aux individus dont la date de naissance se situe entre le 20 février et le 20 mars. Ce signe astrologique, tout comme ses congénères de la roue du zodiaque, se divise en 3 décans. Le premier s'étend entre le 20 et le 29 février, le second entre le 1er et le 10 mars, et le troisième entre le 11 et le 20 mars. Les emblèmes du signe des Poissons. Au fil du temps, des éléments ont été reliés au signe astrologique des Poissons. Planète maîtresse, Neptune. Au point de vue symbolique, Neptune est la planète de l'imaginaire, des rêves et des émotions. Suivant sa position dans le thème natal, elle peut influencer les natifs de manière positive en leur conférant des qualités de générosité et d'humanisme, ou de manière négative en les poussant à dépasser leurs limites, mais pas toujours dans le bon sens. Élément, l'eau. Rien de très étonnant, n'est-ce pas? Les Poissons partagent cet élément avec les signes du Cancer et du Scorpion. Il est réputé pour régner sur les domaines en rapport avec les émotions, les sentiments et la sensibilité. Nombre favorable, le 5, le 11, le 19. Jour favorable, le jeudi. Couleur, le bleu turquoise. Encore une évidence. Cette couleur n'est pas sans rappeler les eaux transparentes bordant les îles paradisiaques, représentant un monde parfait, d'une beauté incomparable, dans lequel le signe astrologique des Poissons se sent à son aise. Pierre, le saphir et sa couleur la plus connue, le bleu, lièrent jamais aux Poissons. Cette pierre éloigne les idées noires à ceux qui la portent, accroît sa sincérité et stimule ses intuitions. Métal, l'étain. Point de concentration de l'énergie, le chakra du plexus solaire. Point faible du corps, les pieds et les orteils. Les grands traits de caractère des Poissons. Les individus nés sous le signe astrologique des Poissons ont une personnalité double. Ils sont en effet sous l'influence de leur signe qui n'est pas le Poisson, mais bien les Poissons. C'est pourquoi ils semblent vivre dans deux mondes en même temps. D'une part celui du réel et d'autre part celui du spirituel. Ultra sensibles, leurs émotions ont tendance à jouer les montagnes russes. Alors, quand ils sentent qu'ils perdent pied dans le monde réel, ils se réfugient dans l'irréel où tout est parfait. Mais cette sensibilité exacerbée peut aussi se transformer en empathie qu'ils mettent souvent au service des autres pour leur apporter leur aide. Les qualités des Poissons. Les personnes nées sous le signe astrologique des Poissons sont réputées pour être très sincères et très justes dans l'expression de leurs sentiments. Toujours prêts à aider, leur capacité à se mettre à la place des autres font des Poissons des amis très recherchés. Grands rêveurs, les Poissons sont aussi de grands romantiques qui n'ont pas peur de faire des déclarations d'amour au milieu d'un restaurant bondé s'ils en ont envie. Enfin, ce sont des personnes loyales et fidèles qui n'ont pas l'habitude de perdre de vue leurs amis et leurs membres de leur famille, sauf s'ils sont trahis. Dans ce cas-là, la rupture sera claire et irrévocable. Les défauts des Poissons. Les Poissons ont tendance à manquer de confiance en eux. Du coup, quand ils font un pas de travers, ils essayent toujours de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour ne pas avoir à assumer leurs erreurs. Lunatiques à souhait, les Poissons cultivent également une nonchalance maladive qui a le don d'exacerber. Dotés d'un bon sens de l'humour, ils aiment beaucoup mettre les gens en boîte. Mais gare à ceux qui feront la même chose avec eux, car les Poissons se vexent très facilement. Ce que les Poissons adorent. Les Poissons aiment beaucoup idéaliser le monde dans lequel ils vivent, en lui donnant des touches d'arc-en-ciel et des paillettes pour le rendre plus beau. Ils apprécient d'aider leur entourage et de faire des choses pour embellir leur quartier ou venir en aide aux personnes défavorisées. L'une de leurs grandes passions est également de s'exprimer. Les Poissons aiment parler, alimenter les conversations et briller en société. Ce que les Poissons détestent. S'il y a bien quelque chose que les Poissons détestent, ce sont les gens qui ne tiennent pas parole. Et cela peut être un motif de rupture relationnelle, alors qu'ils sont réputés pour être très fidèles en amitié. Ils ont aussi horreur de se sentir rejetés, même si c'est par des groupes qui ne les intéressent pas particulièrement. Ils veulent être appréciés par tout le monde, un point, c'est tout. Enfin, ils ne comprennent pas du tout quand on se moque d'eux, même si c'est de manière la plus amicale qu'ils soient. Quels signes sont compatibles avec les Poissons? Avec qui les personnes nées sous le signe du zodiaque des Poissons peuvent-elles envisager une relation? C'est ce que nous allons découvrir maintenant.
Poisson plus bélier. Mieux ne vaut pas s'emballer. Le bélier est dominant, mais les poissons, bonnes pattes, peuvent s'en accommoder. Le souci, c'est lorsque l'émotivité prend le dessus chez les poissons. Le bélier ne sait pas comment réagir. Poisson plus taureau. Totalement envisageable. Ces deux-là ont beaucoup de choses en commun. Rythme de vie, goût des bonnes choses de l'existence, romantisme à gogo. Ce qui fait que leur côté rêveur de l'un ne représente pas un problème pour le côté terre-à-terre de l'autre et vice-versa. Poisson plus gémeaux. Concevable si tout le monde y met du sien. Ces deux signes sont prêts à faire des efforts quand ils pensent avoir rencontré leur moitié. Et ce n'est qu'à ce prix-là que cela peut marcher. Sinon, ils sont vraiment trop différents. Poisson plus cancer. Le couple quasi parfait. Vous êtes les deux signes les plus sensibles du zodiaque. Donc vous n'aurez au moins pas de problème de ce côté-là. Par contre, attention à ne pas tomber dans la mièvrerie. Poisson plus lion. À éviter. Au début, tout sera rose bonbon. Les poissons seront fascinés par la confiance en soi du lion et ce dernier sera ébahi par leur gentillesse et leur romantisme. Mais très vite, les choses vont se gâter à cause du caractère trop dominant du roi des animaux. Poisson plus vierge, pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau émotionnel, ces deux signes sont aux antipodes, ce qui fait que même si l'un ou l'autre font des efforts, ça va être difficile de tenir sur le long terme. Poisson plus balance, si on peut faire autrement. La gestion des émotions de ces deux signes est trop opposée. Les poissons se sentent ignorés alors que la balance a l'impression de tout donner. Poisson plus scorpion, bingo! Jamais deux signes ont été mieux assortis ou presque. Sensualité débordante, intuition à l'appel, émotion bien présente. Vous avez tout en commun. Les poissons rêveurs devront juste veiller à ce que la possessivité du scorpion ne pose pas trop de problèmes. Poisson plus sagittaire. Entente difficile car le sagittaire d'humeur relativement constante a des difficultés à supporter le côté lunatique des poissons. Poisson plus capricorne. Pas mal du tout. D'une part, le capricorne a tendance à être optimiste, ce que le poisson utopiste n'est pas, et d'autre part, les poissons ont parfois du mal à mettre les pieds sur terre, ce que le capricorne sait très bien faire. Du coup, ça fonctionne. Poisson plus verseau. Difficile sur le long terme. Au début, tout ira bien, mais très vite, le verseau détaché et dans son monde irritera les poissons en quête de partage et de sensibilité. Poisson plus poisson. Situation bancale. Les poissons vivent dans un monde tellement compliqué qu'ils s'entendront certes très bien entre eux, mais que leur entourage ne les comprendra plus, ce qui, à la longue, peut devenir un sacré problème. Le signe poisson au masculin. Les hommes poissons ne sont pas toujours très à l'aise en dehors d'un petit cercle de personnes qu'ils ont minutieusement choisi. Dotés d'une grande intuition, ils sont également d'un naturel rêveur et préfèrent beaucoup buller chez eux le dimanche plutôt que s'embarquer dans des week-ends qui n'en finissent jamais. Très émotifs et très romantiques, ils ont beaucoup de succès auprès de la gente féminine qui voit en eux une sorte d'homme idéal qui saura les écouter et répondre à leurs questions essentielles qu'elles se posent à longueur de journée. Le signe poisson au féminin. La femme poisson est d'une sensibilité hors du commun puisqu'elle cumule celle qui régit naturellement les femmes et celle de son signe. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider son entourage, pour améliorer son environnement, pour que la planète soit plus belle, au point qu'elle finit par s'oublier elle-même. Par ailleurs, les femmes nées sous le signe astrologique des poissons sont de véritables artistes qui trouvent dans cette discipline un autre moyen d'exprimer leurs émotions. Les poissons au travail. Lorsqu'ils sont au travail, les poissons cernent très vite les personnes avec lesquelles ils évoluent et s'adaptent particulièrement rapidement aux différentes situations grâce à leur formidable don d'empathie. Très rêveurs, ils ont parfois besoin d'être coachés pour rester dans les clous de ce qu'on leur demande, même si parfois, aller voir ce qu'il se passe en dehors du cadre peut être vraiment enrichissant. Sans qu'il soit question d'en prendre la tête, les poissons sont très à l'aise au sein d'une équipe et leur capacité d'écoute en fait des collègues que tout le monde s'arrache. Les métiers de prédilection des poissons. Toujours en train de jongler entre deux mondes dans lesquels ils vivent, le réel et l'imaginaire, les poissons sont très à l'aise quand ils touchent au domaine de l'astronomie et des étoiles, comme Yuri Gagarin ou Thomas Pesquet, du bien-être, comme par exemple sophrologue, professeur de yoga, etc., de la santé, notamment auprès des personnes en fin de vie ou atteintes de grosses pathologies, de la religion,
qui leur permet de se mettre totalement au service des autres, ou encore de l'écriture, de la peinture et de la sculpture qui leur donnent la chance d'exprimer leur créativité. Que faire pour séduire les poissons? Pour séduire une personne née sous le signe astrologique des poissons, ce qu'il faut avant toute chose, c'est être romantique. Mais attention, sans la brusquer. Un enlèvement à la manière de Tarzan envers Jane, c'est un peu trop. Par contre, toutes les petites attentions sont les bienvenues. Elles ne doivent pas forcément coûter cher, mais doivent venir du cœur. Si vous les fabriquez vous-même, c'est encore mieux. Les enfants poissons. Les petits poissons ont énormément besoin d'affection et préfèrent largement dormir avec leurs parents ou se promener collés à eux plutôt que d'utiliser un lit ou une poussette. Ils adorent la nature, découvrir de petites bêtes et marcher pieds nus dans l'herbe. Rêveurs et timides, ce sont de véritables éponges émotionnelles qui prennent tout très à cœur et qui se sentent facilement blessés par des réflexions qui ne sont pourtant pas dites dans ce sens. Les mamans des petits poissons doivent faire attention à ce que cette sensibilité extrême ne vienne pas leur gâcher la vie. Découvrons maintenant 12 célébrités nées sous le signe astrologique des poissons. Jeanne Calment est née le 21 février 1875, ascendant poisson avec la lune en vierge. George Harrison, né le 25 février 1943, ascendant scorpion avec la lune en scorpion. Glenn Close, né le 19 mars 1947, ascendant lion avec la lune en Verseau. Alain Prost, né le 24 février 1955, ascendant gémeaux avec la lune en poisson. Bruce Willis, né le 19 mars 1955, ascendant vierge avec la lune en Verseau. Sharon Stone, né le 10 mars 1958, ascendant vierge avec la lune en Sagittaire. Albert II de Monaco, né le 14 mars 1958, ascendant Gémeaux avec la lune en Capricorne. Luc Besson est né le 18 mars 1959, ascendant Lion avec la lune en Cancer. Valérie Lemercier, née le 9 mars 1964, ascendant Balance avec la lune en Capricorne. Sandrine Kimberlin, née le 25 février 1968, ascendant Scorpion avec la lune en Capricorne. Rihanna est née le 20 février 1988, ascendant Bélier avec la lune en Bélier. Justin Bieber est né le 1er mars 1994, ascendant Scorpion avec la lune en Balance.